Bonjour les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire votre horoscope, mais avant tout, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et aussi les personnes qui m'ont envoyé des messages en me demandant de traiter tel ou tel sujet, ce que je vais faire incessamment dans de prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de faire votre horoscope et bien entendu c'est un horoscope général, cela ne va pas convenir à tout le monde. Cette guidance pour ce mois, prenez ce qui résonne en vous, prenez les informations par rapport à votre propre cheminement et par rapport à votre propre histoire. Je vous rappelle que cet horoscope est aussi valable si vous avez votre ascendant ou votre lune en poisson. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, vous pouvez évidemment vous abonner. N'hésitez pas aussi à actionner la petite cloche pour recevoir les dernières notifications de ma chaîne. Vous pouvez aussi voir la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre lune dans les autres vidéos que j'ai faites. Donc ça vous permettra de compléter les informations pour ce mois d'octobre. Alors, l'ambiance générale pour vous. Je vais pour cela utiliser mon tarot de Marseille, mais là ce sont les lames majeures et aussi les lames mineures. Alors, pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre, on va commencer tout de suite avec l'ambiance pour ce mois. Ça va être la mort. La lame sans nom aussi, on l'appelle comme cela. Bon, et accompagné du 8 d'épée. Alors, quand on regarde ces deux lames, déjà, je vous les positionne correctement. Et là, regardez un petit peu tout ce qui ne vous convient pas. Déjà, la mort, elle regarde vers le futur. Bonne nouvelle. Elle a une sacrée énergie, elle est très positive, cette lame. Bon, quand elle est renversée avec d'autres lames majeures ou mineures, elle va être moins agréable à vivre. Mais tout ce qui était douloureux, tout ce qui était en fin de compte pour vous, désagréable, tout ce qui ne vous convenait pas, vous allez pour ce mois d'octobre couper, trancher, décider. Et là vous avez la faux qui est rouge qui donne l'énergie pour faire cela et l'intelligence de le faire. Donc c'est vraiment une capacité pour ce mois d'octobre de décider de vous transformer, parce que la mort, c'est vraiment, la colonne vertébrale, c'est un épi de blé, c'est-à-dire que grâce à cela, vous allez pouvoir renaître. Et donc, c'est vrai que vous allez avoir l'énergie de Mars, l'énergie de Pluton, qui vont être en conjonction avec l'énergie de Saturne. Tout ça, ça va vous amener à prendre des décisions excessivement fortes, tranchées aussi. Vous avez d'un côté une faux, de l'autre côté vous avez quand même 8 épées. C'est vraiment des énergies excessivement puissantes que vous allez avoir sur vous durant tout ce mois d'octobre. Et c'est vrai que vous avez envie de partir vers d'autres aventures et de couper toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers mois. Donc, pour vous, certes, ça va être positif après, mais pendant ce mois d'octobre, vous risquez d'être chamboulé, d'être déstabilisé,
même si c'est vous qui faites l'action, parce que de toute manière, vous êtes des hypersensibles, donc ça va pas être simple de prendre de telles décisions. On va voir maintenant les endroits où ça va être plus facile grâce à d'autres lames de tarot, et puis des endroits, ben, vous le saurez, donc vous en ferez bon usage, quoi qu'il en soit. Donc, dans le domaine de l'amour, nous avons... Pardon, j'allais oublier de vous la montrer comme ça. Le jugement. Voilà. Le jugement. Et nous avons le valet de bâton. Donc, le jugement, lui, il est régi... Voilà. Le jugement, lui, il est régi par Mercure et Uranus. Le jugement, c'est une lame qui permet de sortir des soucis, de renaître en fin de compte. Vous avez le valet de bâton, qui lui, c'est Mercure et la Lune, donc il va vous amener une certaine sensibilité, bien entendu. Cela veut dire que dans le domaine sentimental, si vous êtes déjà en couple, mais depuis pas trop longtemps, mais ça veut dire que l'élu de votre cœur va vous apporter, parce que le valet de bâton, c'est celui qui amène les bonnes nouvelles, c'est un petit peu le facteur du tarot. Donc là, il vous apporte un message, peut-être un coup de fil ou un mail ou je ne sais pas quoi. Mais bref, il vous apporte de bonnes nouvelles. Si vous êtes en couple, vous allez apprendre quelque chose. Et le jugement, mais ça peut être aussi une naissance. C'est une renaissance, bien entendu, mais c'est aussi une naissance. Donc, on va vous apprendre quelque chose là aussi, au niveau familial, mais beaucoup plus large, bien entendu. Vous allez tout faire pour que la vie familiale soit toute douce. Et vous pouvez, là aussi on s'en rend compte, vous allez pouvoir compter les uns sur les autres. Et si ça a été un petit peu compliqué parce que on voit la mort et le 8 d'épée qui vont vous insuffler aussi une autre énergie. Donc, à partir de là, on se rend compte que s'il y a eu quelques difficultés, soit vous avez décidé d'oublier ces difficultés au niveau familial, de les trancher, de les couper, soit vous décidez de partir, mais en même temps, tout ce qui est au niveau familial, vous allez pouvoir régler les problèmes et peut-être aussi régler les comptes. Maintenant, dans le domaine du travail, alors, la Lune. Ah, la Lune. Elle est jamais simple à gérer. Hein. Bon. Et le 5 de bâton. Voilà. Donc, regardez, cette Lune, au niveau du travail, cela veut dire peut-être que vous allez changer de lieu de travail, pas obligatoirement de travail, mais de lieu, parce que vous étiez à tel étage, vous avez une évolution, une progression, vous êtes dans les starting blocks pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, parce que le 5 de bâton vous pousse à avoir une promotion, à avoir quelque chose comme cela, et la Lune, elle vous dit peut-être que vous allez avoir justement une promotion, mais être obligé de changer de lieu. Donc c'est pas un problème, hein, mais la Lune est toujours quelque chose de très mouvant. Et c'est à faire attention au niveau financier. Vous pouvez avoir une promotion, mais où le côté financier ne va pas suivre. Vous pouvez avoir un côté financier très positif, mais en même temps avec de mauvais placements, etc., etc. Donc, quand on voit ces deux lames de tarot dans le domaine financier, on sait que l'on doit
quoi qu'il en soit, faire très attention parce que vous pouvez avoir justement des choses qui vont bouger un peu trop peut-être pour vous. Mais comme nous avons eu les énergies principales de la mort et du 8 d'épée en tout premier tirage pour le tirage général, bah, vous allez plutôt quand même bien le vivre. C'est très important de bien vivre tout le temps que l'on passe. Autre chose, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous recherchez un travail, alors là aussi on vous dit, ben, c'est bien, enfin, ça y est, on vous dit, ouais, mais peut-être que vous trouvez un travail, mais il faudra un petit peu se déplacer, ne pas être dans l'endroit où vous êtes. On a une place pour vous, un peu plus loin. Maintenant, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre de prendre ou pas et de faire un changement par rapport au travail. Le conseil du tarot. Nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux, vous le savez, c'est les choix, c'est les choses comme ça, d'accord? Avant tout, c'est le choix. Et puis, nous avons la reine de coupe renversée. Alors, quand nous avons d'un côté le choix de faire telle ou telle chose, d'accord, et c'est des choix qui vont être positifs, mais la reine de coupe renversée, c'est l'énergie d'une femme qui n'est pas, peut-être pas tout à fait cadrée dans sa tête, bon, qui est mal dans sa peau, qui peut être un peu jalouse, qui peut avoir, vous voyez, ce type d'énergie. Donc, en tout cas, elle n'est pas de bons conseils. D'un côté, on vous dit, faites vos propres choix par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous voulez, et surtout, n'écoutez pas les autres, parce que les autres, ils peuvent être à côté de votre vie, mais c'est vous qui faites votre vie. Donc, soyez, par rapport à ça, hyper structuré, ne vous laissez pas influencer comme cela, tout ira bien. Maintenant, je vais vous faire le tirage de la carte avec l'oracle G. L'oracle G, c'est un oracle que j'aime parce qu'il est parlant déjà, parce qu'il est très simple à utiliser. Quand on voit telle lame ou telle lame, on comprend tout de suite ce que cela veut dire. Donc, quand on va voir un petit peu ce que l'oracle G, lui, a à nous transmettre comme information. Ah, les 3 lunes. Les 3 lunes, c'est la numéro 21. Alors, je vais... Voilà. Là, elle est très jolie, cette lame. Regardez. D'abord, elle peut déterminer une période, un temps. Et là, on vous dit qu'au niveau sentimental, ça va être relié évidemment à la lune, au romantisme. Que vous soyez en couple ou vous venez de rencontrer quelqu'un, votre cœur va battre pour l'autre. Dans le domaine professionnel, elle parle de faire très attention à votre sommeil parce que vous allez avoir plein de questions dans la tête, trop de questions dans la tête et vous risquez d'avoir des petits soucis d'insomnie. Si vous avez des soucis d'insomnie, vous serez moins opérationnel au niveau de votre travail. Et c'est vrai que la lune, là, elle est un peu déstabilisante et elle vous empêche de vous réfugier dans les bras de Morphée. Et pourtant, vous avez grandement besoin de repos. Donc, pour ce mois d'octobre, on reste zen, on reste calme, on fait les choses avec son cœur et à partir de là, vous passerez un très joli mois d'octobre. J'ai été ravie de vous retrouver. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.